Allô? Dans cette vidéo-ci, on va faire plein de trous dans la planche sacrificielle, aussi appelée planche martyre. On part de l'idée que la machine vient juste avec les morceaux d'aluminium, mais pas avec une table. Alors pour m'inspirer, j'ai regardé comment certains faisaient la table sacrificielle. On voit ici un exemple avec beaucoup de trous. Un autre exemple très similaire, mais pas de rails cette fois-ci. Un autre exemple avec des rails. Les rails servent à mettre des boulons à l'envers dans les rails pour pouvoir tenir des morceaux. Finalement, j'ai opté, à partir de la table principale qui recouvre toute la surface de la machine, d'ajouter un autre morceau par-dessus qui fait exactement la taille de la coupe, d'y ajouter beaucoup de trous de la bonne taille pour pouvoir y insérer des goujons de 3/4 de pouce. Ça va me permettre de pouvoir faire des butées pour les morceaux que je vais mettre dessus. On ajoute beaucoup de petits trous dans lesquels on va pouvoir insérer des boulons, mais les boulons vont se visser du dessus vers le dessous. Alors, en dessous de la planche, les trous sont un peu plus gros pour pouvoir y insérer des filets. Les boulons que je prévois utiliser seront tous en nylon pour éviter que par accident la machine passe à travers un boulon en métal. Ensuite, on le verra dans une autre vidéo, je voulais faire un trou en arrière pour permettre de machiner des bouts de planche. On commence par percer les petits trous pour les boulons. Ensuite, on fait les plus gros trous. Et je te mens pas, ça a pris presque 2 heures pour faire ça. Puis il a fallu que je tienne le tuyau de la balayeuse tout ce temps-là. On vire la planche de bord pour pouvoir agrandir les plus petits trous pour pouvoir y insérer des filets métalliques. Je me fabrique une clé Allen pour pouvoir l'insérer dans la visseuse électrique. Mettons que ça ne me tentait pas de visser 150 filets métalliques à la main. Là, je remets la planche à l'endroit pour pouvoir la visser finale. Bon, pour ne pas être obligé de tenir le boyau de la balayeuse pendant tout le temps de la découpe, je me suis patenté un système qui n'a pas besoin que je tienne quoi que ce soit. Mais ça n'a pas super bien marché, fait que j'ai eu recours à la technologie ultime pour que ça tienne mieux. Le bon vieux tape gris. Mais ça n'a pas marché ben ça non plus. Fait qu'il a fallu que je tienne le boyau de la balayeuse pendant encore 2 heures. Au moins, le résultat a été correct. On a maintenant ma double épaisseur de planche avec plein de trous. Maintenant, une des façons de tenir un morceau correctement, c'est de mettre des goujons pour faire des butées, puis d'utiliser des cales si j'arrive à la mettre sur le bon bord, pour pouvoir prendre les morceaux solidement en serre. Si les goujons sont un peu trop loin du morceau, on peut facilement prendre des retailles de bois avant d'insérer les cales. C'est tout aussi solide. Ce morceau de bois-là ira nulle part. Maintenant qu'on a ce qu'il faut pour bien tenir les morceaux, on peut faire un vrai projet. Ça va être le sujet du prochain vidéo.